Bonjour à tous. Quelle joie de nous retrouver ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Voici le message le plus extraordinaire, le plus réjouissant que nous puissions entendre aujourd'hui. Mais est-ce le cas pour nous tous? Est-ce que chacun d'entre nous, ce matin, sommes autant dans la joie en entendant tout cela? Ok, Christ ressuscité, un message important. Pour nous qui croyons, nous sommes dans la joie, mais pour d'autres, qu'en est-il? Et j'aimerais dans les quelques instants que nous avons ce matin, que nous puissions réfléchir ensemble un peu plus sur le message que renvoie l'Évangile. Imaginez-vous ce matin marchant sur votre route. Vous marchez, une route que vous connaissez fort bien, et là, tout d'un coup, vos yeux se posent sur un papier que vous connaissez. Vous connaissez cet emballage, vous connaissez ce logo, cette écriture. Et là, vous voyez toute personne qui passe le long de la route et passe à côté de ce papier. Et là, vous avancez et sans trop savoir pourquoi, vous vous abaissez et vous ramassez ce bout de papier. Et ce qui est indiqué sur ce papier est en fait en accord avec ce que vous pensiez. Vous lisez « Française des Jeux ». Et ce papier est en train de vous annoncer que vous venez de gagner la somme de 13 millions d'euros. Pas mal, hein? 13 millions d'euros, juste là, par terre, au milieu de tous les passants. Voici une nouvelle qui peut changer votre vie à jamais, n'est-ce pas? Rien que de voir cela, on commence à réfléchir. Ça tourne dans nos esprits. Voici une nouvelle inédite, la chance de votre vie, juste là, dans vos mains. Incroyable. Mais là, vous êtes quelqu'un de réfléchi. On ne vous la fait pas. Et vous commencez à réfléchir sur la probabilité qu'une telle chose puisse réellement arriver, ou même vous arriver. Vous dites, ouais, bon, il n'y a jamais rien de bien qui m'arrive, moi, dans la vie. Comment est-ce possible que je reçoive un tel message qui m'annonce une telle nouvelle ce matin? Vos pensées s'arrêtent sur la probabilité d'un tel événement. Vous continuez votre réflexion et là, vous pensez plutôt à une blague, n'est-ce pas? Impossible. C'est quelqu'un qui me joue un tour. Et vous arrivez à la conclusion que c'est tout bonnement impossible. Et en continuant votre chemin, avec ce papier entre vos mains, en pleine réflexion, vous voyez une poubelle au loin et vous déchirez simplement ce bout de papier. Et vous le jetez là. Et vous le considérez à présent comme un déchet, sans aucune valeur. Et vous continuez votre route comme si de rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne parle pas de ce billet-là. Je parle de l'incrédulité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être incrédule à la réception d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle? Alors sachez que l'incrédulité, c'est un phénomène omniprésent au XXIe siècle. Pourquoi? Car l'être humain, à notre époque, a développé un sens particulier, un radar qui permet de débusquer les arnaques. Ce radar, on va l'appeler « trop beau pour être vrai ». Trop beau pour être vrai. Vous le reconnaissez, ce radar? Trop beau pour être vrai. On l'a tous, ce radar. Quelques exemples. Vous regardez la télévision ou vous écoutez la radio. Et là, vous entendez une personne bien habillée qui vous dit « Je vous promets l'égalité entre tous, une France unie, plus moins de chômage, tout le monde épanoui. » Et là, vous dites « ouais, le radar s'enclenche. » Votre téléphone sonne. Vous décrochez « Allô? Bonjour monsieur, bonjour madame. Avez-vous déjà profité de l'isolation à 1 euro pour votre habitation? Non.
Votre mari vous dit, chérie, là c'est parti. Aujourd'hui je commence un régime. Je ne mange plus que des légumes et je fais du sport 3 fois par semaine. On se méfie. Arnaque, imposture, fraude, on se méfie de tout. Et malheureusement, ce radar qui sort dans ces moments et nous pousse à dire « Non, impossible, trop beau pour être vrai », peut parfois sortir de manière illégitime et nous conduire dans l'erreur. Reprenons notre réflexion. Vous êtes là avec ce bout de papier que voilà, vous êtes en train de réfléchir peut-être, vous imaginez un monde après cet événement. Et là, vous continuez votre route et vous arrivez dans une petite église à Morchevillers-le-Bas et vous venez vous asseoir, peut-être pour la première fois. Vous entendez quelques chants, vous êtes là parce qu'on vous a invité ce matin. Et là, vous entendez le prédicateur vous dire « Lettre de Paul » lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens 15, verset 1er. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit de tous les apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi l'est aussi. Et là, à ce stade, le risque, c'est qu'à l'écoute d'un tel message, ce fameux radar sorte à nouveau de votre tête, fasse son apparition. Vous êtes perplexe. Vous entendez ce message, on l'a chanté, on l'a lu, un message qui parle de salut, mais un très très vieux message. Pierre nous a parlé d'un message écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Waouh! Par rapport à nous, ça fait loin quand même. Difficile à croire. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Trop beau pour être vrai. Je voudrais vous proposer ce matin de mettre ce radar en stand-by pour un moment, de le faire taire afin de laisser une chance à ce texte extraordinaire. Et que nous puissions voir ensemble en quoi consiste ce message, la vraie signification de Pâques. J'ai juste 3 points. Un premier point ce matin, Pâques, un seul message, Christ mort, Christ ressuscité. Un seul message, Christ mort et ressuscité. Et pour ceux qui veulent suivre avec moi, qui ont les Bibles de l'Église, c'est la page 876 ou 1 Corinthiens 15 au verset 1er. « 1 Corinthiens 15 ou la page 876. Deux mots qui forment
l'évangile, deux mots qui représentent toute la foi chrétienne et qui lui donnent son poids, qui lui donnent sa fonctionnalité, qui la rendent possible. Verset 3, verset 4. Nous parlons ici de la bonne nouvelle du salut pour tous les hommes, le fait que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il a premièrement dû donner sa vie pour nous. Nous parlons de sa mort pour commencer ici. Et là, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi Jésus devait-il mourir ? Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Et pour répondre à cette question, il faut revenir bien en arrière dans ce que la Bible nous dit, mais aussi plus en arrière dans nos propres vies. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image. L'homme était bon et un jour l'homme a désobéi. Adam et Ève ont rejeté l'Éternel en mangeant du fruit. Et cela se vérifie dans nos propres vies, car saviez-vous que depuis notre premier cri en ce monde, nous avons tous rejeté Dieu. Comment ça ? Peut-être vous nous dites, mais comment peux-tu dire cela ? Tu ne sais même pas ce que je crois aujourd'hui. La Bible nous en parle, et ça se vérifie concrètement dans nos vies. N'avons-nous jamais eu des pensées ou des actes contraires à Dieu et à sa volonté ? Et je vous invite à réfléchir honnêtement ce matin. Quelques exemples. N'avons-nous jamais usé de mensonges ? Des petits mensonges, je ne parle pas des choses grandioses. Petits mensonges, une vérité tronquée, demi-vérité. On ne dit pas tout ce qu'il faut dire. Le mensonge de vol. Je ne parle pas de voler une voiture, mais simplement de contourner certains éléments de la société pour pouvoir gagner plus d'argent. Mensonge, vol, calomnie, parler en mal de quelqu'un. Ah, celui-là, je le déteste. Mauvaise pensée, celui-là, il m'énerve. Je souhaiterais tellement qu'il ne soit pas là. Vous voyez, il ne faut pas aller chercher loin. Tous ces attributs qui nous viennent à l'esprit tout naturellement en tant qu'être humain sont la preuve de notre rejet de Dieu. Rien que ça indique que nous avons rejeté le Créateur. Normalement, ce sont des actes, des pensées qui ne devraient pas être là. On a du mal à le croire, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que ça fait tellement partie de notre vie à tous. La Bible dit que tout être humain, depuis le début, et dans ce cas-là, aucun ne cherche Dieu, dit Paul en Romains chapitre 3, verset 10 et suivant. Aucun d'entre nous ne cherche Dieu. Nous choisissons nos voies. Nous pensons aller dans nos directions plutôt que dans les directions de Dieu. Raison pour laquelle également il y a de la méchanceté dans notre monde. Raison pour laquelle on doit passer tant de temps à éduquer nos enfants. Le mal est inné. Il vient comme cela. On n'a pas besoin de l'apprendre. Raison pour laquelle il y a ce mal qui nous ronge, cette insatisfaction constante dans nos vies, le malheur qui règne, cette recherche constante d'un but dans nos vies. Qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que je vais ? Est-ce qu'un Dieu même existe ? Le monde entier est concerné par cela. Le monde entier expérimente cette réalité. Et ça, la Bible l'appelle le péché. Le péché qui existe sous plusieurs formes, mais qui a une seule et même racine, notre rejet de Dieu. Voilà ce qui nous sépare de Dieu. Et donc, en fait, nous avons tous besoin de ce que Jésus accomplit ici par sa mort à la croix. On en a parlé ce matin. Pourquoi ? Pourquoi on en a besoin ? Car ces fautes, ces péchés dont nous venons de parler et qui nous concernent tous, nous condamnent en fait devant Dieu. Parce que nous rejetons Dieu, vous voyez, il y a des conséquences. Là, on ne met pas simplement de côté un ami qu'on trouve un peu lourd. Bon, lui, j'ai plus trop envie de lui parler, il m'agace. Non, on met de côté le Dieu de l'univers, celui qui est notre maître à tous, notre créateur, celui à qui nous appartenons, à qui nous devons tout. Et on a décidé un jour de simplement le mettre de côté. Et il faut être conscient à ce stade, mettre Dieu loin de nous
ne veut pas dire simplement se retrouver dans un état moyen où la vie est plus ou moins bonne. Vous voyez, ça n'existe pas. La Bible appelle l'éloignement de Dieu un lieu de tourment éternel. C'est aussi clair que ça. C'est la vérité que nous montre la Bible. Car là où Dieu n'est pas, il n'y a aucun bonheur, rien de bon. Il n'y a que le mal. On parle de l'enfer ici, être loin de Dieu. Voilà une réalité qui est peut-être difficile et choquante pour nous ce matin, si on n'y est pas habitué. C'est ce que la Bible nous présente. Être loin de Dieu, c'est se couper de la vie. Être loin de Dieu pour l'éternité, c'est se couper de la vie de manière éternelle. Il n'y a pas d'intermédiaire de chemin plus ou moins bon où vont se retrouver les bonnes gens, ça n'existe pas. Maintenant, avant de se faire des idées préconçues de qui est Dieu, voyez maintenant le sauvetage qui nous est proposé ici. L'Évangile nous dit, en Ésaïe 40, on a lu Ésaïe 53 ce matin, Ésaïe 40 a un autre passage clé également, que Dieu lui-même va venir, que Dieu lui-même est venu, car c'est le cas à notre époque, pour sauver des personnes à travers la personne de Jésus-Christ. Ça nous montre la grande compassion de Dieu envers l'humanité. Et donc c'est une grande nouvelle pour tous les hommes. Il nous voit, il sait que sans lui on est perdu. Et il vient nous tendre la main. Imaginez une personne avec qui vous aviez une superbe relation et qui tout d'un coup vous abandonne lâchement, parlant mal de vous, vous rejette totalement. Vous la croisez en rue, elle fait comme si vous n'existiez pas. C'est difficile, n'est-ce pas? Ça fait mal. Imaginez maintenant cette personne qui vous a tellement haï, qui est dans le besoin, et que vous veniez simplement lui tendre la main, lui dire « Je veux t'aider ». Wow. Ça semble difficile, il nous faut du temps. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a vus dans notre misère et il est venu jusqu'à nous pour nous sortir de là, un peu comme un hélicoptère de sauvetage qui vient sauver un homme en pleine mer. Naufragé, perdu, aucun espoir, aucune bouée de sauvetage. Et là, Dieu vient repêcher cet homme. Et déjà là, voyez-vous l'amour de Dieu pour l'être humain. À cause de notre rejet, Dieu doit naturellement nous condamner, mais dans son amour, il est venu dans la personne de Christ et c'est lui-même qui a payé le prix de nos fautes. C'est ce qu'on voit ici au verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour servir d'exemple, il n'est pas mort pour une bonne cause, il est mort pour nos péchés, parce qu'il a payé pour nous. Mais pourquoi faut-il qu'il paie pour nous? Eh bien simplement car si une offense a été commise contre quelqu'un, justice doit être faite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En fait, c'est un principe qu'on connaît tous dans le monde, pour les petites choses de la vie comme pour les plus grandes. Si vous avez commis une infraction au code de la route, un excès de vitesse, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un PV, on paye une amende, on perd des points. Si on a commis un crime, on a tué une personne, on prend un cas vraiment extrême, on arrive devant un juge, on doit être jugé. Et personne ne peut dire, écoutez, je ne vois pas pourquoi je dois perdre des points, j'ai à chaque fois respecté la zone 30, tous les jours de ma vie, une fois j'ai fait un excès, ok ça va, non, ce ne serait pas juste. Si après on disait, ok, ton PV est annulé, c'est vrai que tu as respecté régulièrement la vitesse. Non, pour une infraction commise, on doit payer. De la même manière qu'un grand criminel pourrait dire « Ok, j'ai tué cette personne, mais j'ai quand même aidé cette pauvre dame à traverser la route et je distribue la soupe aux sans-abri. » Non, on ne peut pas relâcher cette personne, la considérer comme innocente, n'est-ce pas? Elle est coupable et elle doit payer. Qu'en est-il par rapport au plus grand rejet, à l'événement le plus terrible de l'univers, notre rejet de Dieu? C'est la même chose. Si on rejette Dieu, Dieu doit juger le crime commis contre lui, car Dieu est juste, saint et bon. Et si nous le rejetons et nous préférons vivre sans lui, il y a
des conséquences. On en a déjà parlé. Et voyez ici, l'amour de Dieu ne cache pas, ne remplace pas sa justice. L'offense a été faite, quelqu'un doit payer. Comment l'offense a-t-elle été payée ? Eh bien, rien de moins que par la mort de Jésus-Christ à la croix. Voici ce qu'il a dû payer pour notre rejet, afin que nous ayons la vie sauve, que nous ne soyons plus condamnés. Êtes-vous choqués de cela ? Êtes-vous choqués ce matin qu'une personne ait pris votre place ? Vous devriez, car c'est juste incroyable en fait, de se dire, je méritais la mort, mais quelqu'un est venu et a pris ma place afin que moi, je ne sois plus coupable d'aucun péché. Ça, vous voyez, la mort de Jésus, ça nous montre la gravité de notre péché. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est sérieux. Mais on voit aussi la bonne nouvelle de l'évangile qui est mise en avant, car sur la croix, Jésus a pris nos fautes, il a payé le prix que méritaient nos offenses. Et donc, si nos fautes ne sont plus là, s'il n'y a plus rien qui nous condamne, Dieu nous voit et dit, c'est parfait, j'ai plus rien à te dire, viens auprès de moi. Nos péchés sont pardonnés et nous pouvons retrouver cette relation avec notre Père. Plus rien ne nous sépare de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus a dû donner sa vie pour que nous puissions être sauvés, mais la parole nous dit que 3 jours après, verset 4, Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi est-ce important ? Pourquoi est-ce que cette phrase forme toute notre joie encore en ce jour ? Car la résurrection de Jésus valide cette œuvre, montre que le pardon des transgressions a été obtenu. Et plus encore, que Jésus est plus puissant que la mort. Voyez, moi je peux vous promettre de mourir pour vos péchés. Je meurs, et comment être sûr que ça fonctionne ? Non, ça ne peut pas. Et de toute manière, j'ai mon propre péché pour lequel je dois être puni. Jésus promet une vie éternelle. Il promet que la mort ne sera pas la fin de tout, mais que si on place notre espérance en lui, on sera pour l'éternité auprès de lui. Comment vérifier cela ? Le plus grand ennemi, la mort, ne peut rien contre lui. Par sa résurrection, Dieu a attesté son œuvre. Il l'a considérée comme pleinement suffisante. Ce salut, grâce à sa résurrection, nous donne l'assurance de la vie éternelle. Espoir incroyable. 2 paroles qui constituent la base de l'évangile et toute notre joie, le pardon, la mort de Jésus-Christ qui nous donne le pardon et sa résurrection qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Et ici, on voit déjà un enjeu énorme, n'est-ce pas ? L'éloignement éternel, si on rejette Christ, ou être pour l'éternité avec lui. Si nous plaçons notre foi, notre espérance en lui, alors nous savons que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on est une bonne personne. Ce n'est que par le sang de Jésus que nous pouvons avoir accès à l'éternité, être en bonne relation avec notre Créateur. Et là, peut-être vous entendez tout cela et vous faites tous vos efforts, mais vous avez envie de me dire ce matin, Valentin, là, sérieusement, j'ai du mal à maintenir mon radar éteint. On parle de péché, ok, oui, c'est vrai qu'on a tous fait du mal, on est honnête, mais un innocent qui paie à ma place pour que moi j'ai la... Ça semble trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Ça me semble plus proche d'une fable, d'une histoire que d'une réalité possible. Si c'est votre cas à cet instant, sachez que ce n'est pas un mauvais réflexe. Remettre en doute, chercher à creuser. Mais il faut prendre le temps de creuser ces réalités. L'évangile est là, c'est un message. Et beaucoup aujourd'hui, parfois, ont tendance à s'attacher à des fables mal conçues, créer sa propre vérité. On préfère ça, ça nous rassure. Mais tout cela n'a aucun fondement. Beaucoup placent tout le poids de leur éternité
dans une réalité qu'ils ont peut-être vue sur Internet, dans une croyance un peu mystique, sans avoir vraiment d'assurance. Peut-être qu'on suit le courant de pensée de l'époque, mais beaucoup se contentent de cela. Et ce n'est pas ce que je voudrais vous inviter à faire ce matin. La démarche, ce serait d'écouter ce message et de creuser pour voir si cela a du sens. Certains hommes intelligents du siècle passé, même 2 siècles avant, ont eu ce réflexe-là. Ils ont entendu l'Évangile et se sont dit, mais qu'est-ce que cela ? Est-ce que réellement on peut s'attacher à cette parole ? Et une de ces personnes, c'était le philosophe Søren Kierkegaard, philosophe danois du 19e siècle. Il a écrit dans un livre appelé « La dialectique de l'acte de la foi ». Entre le péché, je cite ici, « Entre le péché et le pardon de Dieu, il y a un gouffre béant. Et l'homme ne peut franchir ce gouffre que par un saut. Ce saut, dans l'absurde, c'est la foi. Et la foi, crois et tu es sauvé. » Mais, dit-il, sur quoi vais-je m'appuyer pour tenter ce saut ? Ici, ma raison m'abandonne totalement. Ce que j'entreprends, c'est juste le comble de l'irrationnel. C'est un saut dans l'absurde. Le saut ne peut se motiver que par lui-même. Je crois en Dieu parce que je crois et il n'y a point d'autre motif. Je ne sais pas si vous comprenez cette citation, mais ici, ce qui bloque Søren Kierkegaard, c'est: est-ce que réellement je peux faire confiance à cette parole ? Place ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Ça fait 2000 ans que ce message est passé là. Comment pouvoir entreprendre ce saut ? Quelle est la base ? Et ce qu'il nous faudrait à ce stade, c'est une parole digne de confiance. Une parole qui a défié les âges, qui est fondée, qui est attestée, qui est vérifiée. Et dans notre texte, si on revient à 1 Corinthiens 15, c'est exactement ça que Paul fait. Il ne nie pas la difficulté. Et il ne dit en aucun cas de croire avec une foi aveugle, basée sur rien. Crois seulement, crois. Tu ne comprends pas tout, crois seulement. Non, c'est pas ça. Et voyez ici, il tente de rassurer les Corinthiens, des chrétiens de l'époque, en leur disant, deuxième point, la foi chrétienne n'est pas aveugle, mais il y a une dimension historique et fondée. Voyez cela, à nouveau, verset 3, verset 4. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » Verset 4. « Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Qu'est-ce que ça nous dit, cela ? Eh bien, ça nous dit que cet événement qui s'est passé à la croix, la mort et la résurrection de Jésus, a été prédit, a été annoncé. On l'a lu ce matin, Ésaïe 53, 700 ans avant la venue de Jésus. Psaume 22, encore plus avant, annonçait que quelqu'un allait venir pour avoir des clous placés dans ses mains et dans ses pieds. Oui, mais on aurait très bien pu relire ces passages-là et revivre ça à cette époque. Et vous voyez, il y a même des éléments qui sortent du contrôle de Jésus ou de ses disciples. Par exemple, je ne peux pas passer trop de temps avec ça, mais je pense que c'est important, aucun de ces os n'a été brisé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils se sont tirés au sort. Et c'est réellement ce qu'on voit à l'événement de la croix. Une tradition, pour mettre fin aux souffrances des crucifiés, c'était de briser les jambes. On faisait ça à chaque fois. Et là, en venant vers Jésus pour lui briser les jambes, l'Évangile nous dit, il était déjà mort. Et donc, aucun de ses os n'a été brisé. Ils ont pris sa tunique et ils l'ont tiré au sort entre tous. Tant d'événements, tant de coïncidences qui nous montrent que la mort de Christ fait partie d'un projet qui était prévu bien avant sa venue. Verset 4, il y a eu pas mal de témoins de la mort de Jésus-Christ. Il a été enseveli. Ça veut dire quoi ? Il était bien mort. Et il n'y a pas que des amis qui ont attesté ça. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il peut être assez facile de croire en la mort de quelqu'un. Mais qu'en est-il de la résurrection de quelqu'un ? Ça, c'est pas évident, n'est-ce pas ? Et sur ce point, les chrétiens ne se donnent pas la tâche facile. On aurait pu s'arrêter là ce matin. Christ est mort pour nos péchés. Voilà, croyez en lui.
Mais nous tous, nous mourrons un jour. Peut-être s'agit-il d'une coïncidence. Mais Paul dit non. C'est important de maintenir que Christ est ressuscité. Et on a ici, au versets 5 et 6 dans notre texte, une résurrection attestée par beaucoup et historiquement établie. Verset 5, il est apparu à Céphas, Pierre. Puis au 12, après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont à l'époque, certains sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques et puis à tous les apôtres. Difficile de croire dans une hallucination collective, n'est-ce pas? Tous l'ont vu. Jésus s'est révélé. Il a dit, venez voir, mettez vos doigts ici. Voyez, mes mains ont été percées, mes pieds ont été percés. Et voyez, si Paul prend le temps de dire cela à des chrétiens dans notre texte, c'est qu'il est vrai que l'évangile représente une vérité difficile à maintenir. Mais il dit, ne croyez, refusez de croire les yeux fermés. Il y a des raisons de croire. Nous retrouvons ici un message unique, verset 1er, verset 3. Je vous transmets le message que j'ai moi-même reçu. Ce n'est pas un message qui a évolué à travers les années, non. Un seul message, Christ mort, ressuscité à travers toute l'Écriture. Un message qui a affronté les hauts et les bas de toutes les civilisations jusqu'à nous aujourd'hui. On le dit. On le mentionne encore aujourd'hui, 31 mars 2024, après Jésus-Christ. Vous voyez comme cela a marqué notre histoire. Dieu ne demande pas d'avoir une foi aveugle en des concepts abstraits, mais il a veillé par l'Écriture à nous donner des arguments concrets, palpables, sur lesquels on peut s'appuyer. Il ne dit pas « crois juste et cela ira ». Il y a des arguments. Ok, extraordinaire. Je vois ce message, ce sauvetage, mais je ne pense pas mériter un tel message. Je vois ma vie, je vois que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses et je ne crois pas être une personne qui mérite cela. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais apporter pour mériter un tel message? Si vous avez ce genre de pensée qui vous vient à l'esprit là actuellement, eh bien, sachez que c'est exactement ça l'idée. C'est mon troisième et dernier point, je vais aller un peu plus vite, je vous rassure. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous vous sentez indigne de l'Évangile? Regardez à Paul, verset 9. Paul se considère comme indigne du salut. Et il y a des raisons. Pourquoi? Il était persécuteur de l'Église de Dieu. Mais Dieu, lui, a montré sa grâce. Pourquoi? Car Jésus-Christ est venu pour des pécheurs. Pas pour des personnes qui se sentaient bien, qui étaient fortes, pour ceux qui savaient qu'elles étaient perdues. Voilà pourquoi Jésus est venu. Verset 10, Paul dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Comprenez bien ce qu'il dit. S'il ne dit pas cela pour dire « Ben voilà, Dieu m'a fait comme cela et je suis mauvais. » et non, mais il présente ici la puissance transformatrice de la grâce de Dieu, qui est indépendante de quoi que ce soit que nous fassions. On reçoit l'Évangile et ça nous transforme profondément. Vous voyez, le message de l'Évangile, c'est du concret. Ce n'est pas un message théorique qui est là, qu'on entend et qu'on se rappelle toutes les années à Pâques. Non, c'est un cadeau inestimable qui nous est donné. Et quand on le reçoit, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. On l'a chanté ce matin, peut-être vous ne l'avez pas noté, mais on veut servir le Seigneur. En retour, le minimum prend tout mon cœur. Voici d'ailleurs le seul moteur qui nous pousse à l'action en tant que chrétiens. Une personne, il y a 2-3 jours, a parlé à Émilie, ma femme, et lui a dit, c'était une personne de confession musulmane, et elle disait, donc vous, là, le week-end de Pâques, c'est vraiment important pour vous, c'est un grand événement. Alors elle a répondu, bah oui, c'est quand même la mort de notre Seigneur Jésus et sa résurrection. Ah d'accord, donc c'est un gros week-end. Et rappelez-vous, sachez que ce n'est pas juste un événement qu'on se rappelle une fois l'année. En tant que chrétiens, nous voulons nous rappeler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur semaine après semaine, dans chaque prédication, dans chaque prière, dans chaque instant de nos vies, parce que c'est ça le moteur. Ce n'est pas juste une fois dans l'année et on passe à autre chose. C'est ce qui fait battre notre cœur aujourd'hui.
l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la grâce de Dieu pour des pécheurs. Et pour nous chrétiens, réjouissons-nous d'un salut si parfait, d'être actuellement au bénéfice de la grâce de Dieu. Revenons aux bases dans nos vies. C'est peut-être un message que nous connaissons ce matin, mais c'est tellement bon de revenir à cela. Christ mort et ressuscité, de voir toutes les implications de cela. En mourant à la croix, en venant sur terre, dès avant la fondation du monde, l'Éternel pensait à vous. L'Éternel pensait à moi. Il est venu, on l'a chanté, il a quitté son trône de gloire. Et en mourant à la croix, il pensait à nous, chacun de notre péché, et il accomplissait cela pour nous dire, voilà, je les prends sur moi, afin que tu n'aies plus aucun problème, afin que tu sois libéré, pardonné. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas un message incroyable? Ne voudrions-nous pas nous rappeler de cela constamment? Christ nous aime, il a pensé à nous, il a donné sa vie pour nous. Christ est ressuscité et ça fait toute notre joie, ça rend notre foi vivante et efficace. Et nous voici à la fin de notre moment de réflexion sur le sens de la Pâque. On pourrait encore parler beaucoup plus là-dessus, mais je ne vais pas vous retenir trop longtemps non plus. Mais ici, nous nous retrouvons face à cette réalité. Et là, vous ne lisez plus non plus Française des Jeux. Ça, un truc de la Poste, c'est pas la Française des Jeux. Mais vous lisez Évangile de Jésus-Christ pour le salut. Et là, vous êtes en face d'un enjeu énorme ce matin. Un message qui pourra changer votre vie à jamais, non pas parce qu'il vous propose 13 millions d'euros, mais parce qu'il vous propose d'être en paix avec Dieu pour l'éternité et de commencer cela aujourd'hui. Est-ce des bêtises? Est-ce une arnaque? Quelque chose à considérer comme peu probable? Quelque chose auquel on n'accorde aucune importance, comme des déchets? Ou est-ce Dieu qui parle, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a placé dans le ciel autant d'étoiles qu'on ne peut même pas compter aujourd'hui? Cet univers en perpétuelle expansion, est-ce lui qui nous parle ce matin? Il y a quelque chose ici, n'est-ce pas? N'allons-nous pas porter attention à cela, ce Dieu grand qui se révèle par sa création? Il nous montre qu'il est là. Il nous dit, regarde autour de toi, je suis là, vois tout ce que j'ai créé. Non, ce n'est pas le fruit du hasard, j'existe. Ne sois pas aveugle. Cette création est trop parfaite, trop précise pour être simplement apparue hors d'une explosion quelconque. Est-ce Jésus, est-ce Dieu qui se révèle, et plus particulièrement ce matin, à travers l'Écriture? C'est par là que Dieu veut parler à l'homme, de qui il est, de qui nous sommes, de ce qu'il a fait pour nous, mais de ce que nous avons fait contre lui. C'est là qu'il nous montre son amour, c'est là qu'il nous montre son salut. À nouveau, ce Dieu qui est venu en personne visiter sa création, donner sa vie et ressusciter le troisième jour pour nous faire asseoir avec lui dans son ciel. Incroyable, n'est-ce pas? Difficile à croire, n'est-ce pas? Sachez qu'on n'a pas le temps de regarder tout ça, mais tout au long de l'Écriture, l'Ancien Testament et autres, il y a beaucoup de personnes qui ont remis cela en cause. Abraham, grand nom, grand homme choisi par Dieu, il avait du mal à croire aux promesses de Dieu. Dieu a dit lui-même en Genèse 18, 14, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Le plus étonnant, ce serait de se dire qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous. Voilà quelle est l'espérance chrétienne, quelle est cette nouvelle fabuleuse. Voici le seul message suffisamment puissant pour nous sauver d'une mort éternelle. Alors, à nouveau, qu'allons-nous faire de ce message ce matin? Allons-nous le considérer comme un message d'une immense valeur ou allons-nous le jeter au loin? Allons-nous tenter de chercher à en savoir un peu plus? Ou est-ce assez pour vous? Où en êtes-vous avec votre radar ce matin? Pas évident, n'est-ce pas? Est-ce du réel ou est-ce trop beau pour être vrai? Je pense que le minimum, ce serait de chercher au moins des réponses afin de trouver. Jésus a dit lui-même, «
Je ne refuserai pas celui qui vient à moi. Mais ne laissons pas ce radar nous faire passer à côté de l'essentiel. Et je vais prier pour terminer ce moment, cette prédication. Prions ensemble. Seigneur, grand Dieu de l'univers, merci pour ta grâce. Merci pour cette bonne nouvelle de Jésus. Dieu lui-même qui vient nous sauver. Merci pour ta mort à la croix sur laquelle tu prends notre punition et nous permet de vivre en bonne relation avec Dieu. Merci pour ta résurrection qui nous montre que tu es un grand Dieu, que tu es vivant aujourd'hui. Merci car dans ton amour, tu nous as sauvés alors que nous ne méritions pas cela. Et nous te prions que là où ce matin il puisse encore y avoir des doutes, des résistances par rapport à ce message, tu apportes, Seigneur, toi-même, des convictions par ton esprit, par ta parole, que nous puissions croire en celui qui est le Créateur du monde et qui vient pour sauver. Au nom de Jésus. Amen.